Pardonnez-nous, on était en train de... Ça marche? Oui. Pardonnez-nous, on était en train d'échanger des recettes de cuisine. Parce qu'en fait, c'est ça le Paris-Nice. Quand tu arrives, mon cher Christian, avec toute l'équipe d'Alto. Oui, restez, ça vous ennuie pas de rester là, hein, parce que quand vous êtes à côté de moi, je fais des complexes. Déjà avec Christian, j'ai du mal. Donc quand on vous voit arriver, c'est toujours un grand bonheur, parce que c'est un moment certes sportif, mais c'est aussi un grand événement pour tous les élus et parce que tous les habitants de toutes les communes et de tous les départements qui vont être traversés vont connaître le plaisir d'assister à ce très bel événement. Et puis c'est un événement festif, et qui dit événement festif dit forcément un peu de gastronomie. Nous sommes français, monsieur le directeur général. Donc je n'ai pas grand-chose d'autre à vous dire à part vous souhaiter la bienvenue. Un des plaisirs que nous avons dans la contrariété que nous fait Christian, puisque cette épreuve quand même devrait s'appeler Yvelines-Nice, j'ai pas réussi encore à le convaincre de plus l'appeler Paris-Nice. Bon, mais tant pis. On est tellement content de vous accueillir, et en tout cas c'est aussi l'occasion pour nous de faire un peu le tour de France, enfin plutôt la France de l'Est, du Sud-Est, du Centre-Est, mais donc de rencontrer des collègues élus à qui je souhaite la bienvenue avec le 92, puisque le 92 est notre département jumeau de l'Ouest parisien. Voilà ce que je voulais vous dire en introduction, et je pense maintenant qu'il faut lancer une vidéo. Voilà, oui. En fait, j'aurais dû faire le mot après, bon, ben, j'ai fait le mot avant. C'est mieux, hein, oui, je trouve aussi. Voilà. Et puis j'ai dit bonjour. J'ai oublié de saluer le préfet des Yvelines, pardonnez-moi. Applaudissez-le, s'il vous plaît, il va être content. Merci. Oui, je le connais, je sais que ça lui fait plaisir. Et donc, envoyez la vidéo. Voilà.
Voilà, c'est donc Montesson sera, si je ne dis pas de bêtises, la 29e commune de départ du département. Et on faisait le calcul tout à l'heure, mon cher Christian, nous sommes obligés d'être en convention pour encore sans doute une petite trentaine d'années. Oui, ce qui m'inquiète, c'est que je ne suis pas certain que tu seras encore directeur général. Moi, je sais que je serai toujours président, mais je serai probablement à mi-mandat. Je te passe la parole. Merci, bonjour à toutes et à tous. Merci infiniment, Pierre. Merci pour ton accueil chaleureux et magnifique dans le Salon des Aigles. Vous avez la même chose, monsieur le préfet, de l'autre côté. Hein. Merci à tous les élus qui sont là, qui ont fait la route. Merci à nos partenaires, sans lesquels nous ne pourrons rien faire. Et merci évidemment au service de l'État. Ce qu'il y a de beau et de formidable avec le département des Yvelines, c'est que grâce à vous, grâce à toi, Pierre, nous avons fait du premier jour de Paris-Nice un vrai rendez-vous. Et ça n'est certainement pas Alexandre Pasteur, qui se tait pour l'instant, mais dont l'organe nous plaît tant sur les courses cyclistes et pas seulement. On a quitté le sempiternel contre-la-montre pour un vrai rendez-vous. Et le premier dimanche de Paris-Nice, on ne sait pas s'il y en aura un peloton groupé, on ne sait pas si ce sera un petit groupe, s'ils seront 3, comme dans la victoire de Christophe Laporte il y a quelques années, s'ils seront simplement 2. Et c'est ça qui est beau, grâce à François Lemarchand et grâce à Yannick Talabardon, qui l'accompagne pour tracer les parcours. Nous nous entendons tellement bien que nous avons une deuxième convention, qui est celle du départ de la dernière étape du Tour de France, qui est la seule promesse qu'un directeur du Tour peut faire, hors année exceptionnelle évidemment avec les Jeux Olympiques et la parenthèse niçoise de l'été dernier. La seule promesse, puisqu'un parcours c'est évidemment un puzzle, la seule promesse qu'on peut faire, c'est le départ de la dernière étape avant d'arriver à Paris sur les Champs-Élysées. Merci beaucoup à vous d'être là, dans ce cadre prestigieux. Paris-Nice, c'est une épreuve à la Hitchcock, et c'était vrai déjà quand Josette Lelio, pendant plus de 20 ans, avec sa voix douce et son sourire, mais sa volonté formidable, a fait en sorte que cette épreuve magnifique, qui est la première grande épreuve par étape de la saison, le vrai coup d'envoi de la saison, puisse vivre. Merci à toi, Josette. Et sans toi, on ne serait pas là, tout simplement, ici. On se félicite les uns les autres, mais si tu n'avais pas tenu Paris-Nice comme tu l'as fait, il n'y aurait plus de course. Et ce serait bien dommage, puisque Paris-Nice est une épreuve que chaque champion veut inscrire à son palmarès, comme le Critérium du Dauphiné, mais c'est aussi bien évidemment une marche vers le Tour de France. Et au mois de mars, on pense naturellement à juillet. Voilà, donc simplement vous dire qu'on va revoir l'édition en images de l'an passé, avec 5 maillots jaunes différents, avec des changements incessants de leaders, et la victoire du plus niçois des Américains, puisque Matteo Jorgensen, le lauréat, est arrivé à environ 352 mètres 72 de chez lui, puisqu'il habite sur le port à Nice. Paris-Nice 2024, avant d'évoquer 2025 ensuite avec François Lemarchand et Yannick Talabardon. Bonjour Laurent. Bonjour Alexandre. Ravi de vous retrouver. À quoi peut-on s'attendre pour cette nouvelle édition de Paris-Nice ? Je pense que ça va être spectaculaire. Hein. Comme toujours, Paris-Nice, une grande course difficile, 1220 km, 8 jours d'épreuve. Et on sait que Paris-Nice se joue toujours à coups de seconde et se joue souvent la dernière journée, le dernier dimanche. Et pour l'instant, Evenepoel et Roglic ne sont pas super bien placés. Hein. On est à 700 ça part mètres. aux oreillettes. Allez, Remco Evenepoel. Et Jorgensen y va. Qui attaque, Evenepoel il va y aller. Matteo Jorgensen. Et 6 secondes, allez chercher, on le rappelle. 6 secondes, 6, 4. Et pas de Primoz Roglic. Primoz Roglic ne fait pas la bonif. Bernal y va pour aller chercher la 3e place. Et Jorgensen qui vient prendre les 6 secondes. Anthony Turgis, bien sorti. Il a mis une bonne attaque là, Oui, Anthony parce que Turgis. regardez derrière, ça temporise, on se regarde. Allez, attention à Olaf Koy, qui a déjà gagné cette année. Ça va être un sprint de nos costauds et Mats Pedersen dans ce registre a peu d'équivalent, on le sait au niveau international. C'est parti de loin, Pedersen, il est parti de loin. 200 mètres de l'arrivée. Allez, Pedersen face à Olaf Koy. Olaf Koy qui s'impose devant Mats Pedersen. Yeah, looking to today, we were not sure if it was a 100% opportunity, but we can be confident to tomorrow and also later this week to try and take another stage. We have to approach it a bit different, but if you don't crash and you stay in the first 10, then you have a good chance in a final like this. Oh là là! Oh, ça a frotté avec Pedersen. Pedersen est dans la roue hein, de Skelmoz. Il a vraiment failli aller à terre, hein, Mats Pedersen.
Allez, Visma Lizobaï pour le maillot jaune en personne, Olaf mais Koy. il est pas là, Il est pas là. Mais regardez Arvid de Klein qui est en train de déborder. Est-ce que ça va être de Klein ou de Coppel? Et c'est c'est bien la parti. victoire d'Arvid de Klein. Et oui, changement pour le maillot jaune. Laurence Pichi de la formation Groupama FDJ vient porter ce beau maillot jaune. Pourra-t-il le garder aujourd'hui sur le contre-la-montre par équipe? Ça risque d'être compliqué. Il va y avoir une quarantaine de secondes d'avance sur la ligne pour le team UAE. Allez, Laurence Pitti qui amène David Gaudu dans le final. On se souviendra tout de même de cette journée en jaune passée par Laurence Pitti sur les routes de Paris-Nice. 1 minute et 1 seconde de retard à l'arrivée pour la formation Groupama FDJ. C'est gagné pour l'équipe UAE Team Emirates. For us, I think we're in a quite good situation for the moment. I'm not too far behind the UAE guys, and we will see what happens during the day. 55 secondes, le peloton qui attaque l'ascension. Il est là, McNulty aussi, il fait l'effort, il se dégage. Et Vlasov qui lance pour Roglic. Il se bat Roglic ou Evenepoel. C'est Evenepoel. 6 secondes de bonification pour Remco Evenepoel, araignée durette. Santiago Buitrago, vainqueur de la 4e étape de Paris-Nice. Le maillot jaune, on sera fixé dans 30 secondes. Attention Luc Plab qui passe à 11 secondes. Ouais, à 11 secondes. Skelmos qui va peut-être passer Remco Evenepoel dans les derniers mètres. Oui, la 3e place et les 4 secondes de bonif. Elles sont pour Mathias Skelmos. Le nouveau leader de Paris-Nice s'appelle Luc Plap. Ah, là, c'est confirmé. Le nouveau leader de Paris-Nice, c'est l'Australien Luc Plap. Et on n'a pas d'équipe qui impose son train pour l'instant. Mats Pedersen, Pascal Ackermann qui remonte. Pascal Ackermann, ça serait une surprise à la fin. Olaf Koy. Mats Pedersen ou Olaf Koy. Olaf Koy qui s'impose à Sisteron. 2e victoire d'étape pour Olaf Koy. We have some other goals with Matteo and Wilco for the weekend, so yeah, we're not done yet as a team. Le coup de force de Matteo Jorgensen, le coureur américain. Jorgensen 8e en classement général à 52 secondes exactement. Avec la chute malheureusement de Buitrago, c'est Buitrago qui part à la faute. Le 2e du classement général à terre. Aïe aïe aïe, coup dur pour le Colombien, pour le vainqueur du Mont Brouilly. Quand on manque un petit peu d'équipiers du côté des équipes, je pense à celle de Primoz Roglic et à celle de Remco Evenepoel, quand on se retrouve un petit peu esselé, on laisse échapper des outsiders. McNulty devant Jorgensen et Mathias Skelmos. Mathias Skelmos qui a pris 1, 2, 3 longueurs, il est le plus fort, Mathias Skelmos. La victoire de Mathias Skelmos ici à la Colle-sur-Loup. Le classement général donc, McNulty devant Jorgensen, 2 Américains aux avant-postes, 23 secondes d'écart entre les deux coureurs. Evenepoel à 1,03, Primoz Roglic n'est même pas dans le top 10. Can you win Paris-Nice? I didn't really expect to take yellow back, but here we are. The race is on now. I'll give everything. Vu les conditions atmosphériques qui ont été annoncées en début de semaine, il s'est avéré qu'il était très difficile d'arriver à Oron, de l'arrivée de Paris-Nice. Donc on a court-circuité un petit peu ce parcours parce qu'avant d'arriver à Oron, il fallait passer la Colmiale et étant à plus de 1000 mètres, c'était un peu compliqué également. Donc on a reculé vers la mer et donc on a trouvé une arrivée pour samedi à la Madone du Tel où en 2016 on avait déjà fait une arrivée. Pour l'instant, le grand vainqueur du jour, c'est Brandon McNulty qui défend vaillamment son maillot jaune. Nouvelle attaque de Remco Evenepoel avec Santiago Buitrago. Alexandre Vlasov toujours en tête. Et la victoire aujourd'hui à la Madone du Tel pour le coureur russe. C'est Remco Evenepoel qui va prendre la 2e place. Pour 5 secondes, McNulty sauve son maillot jaune. Yeah, a mix of everything, excitement, nervous, tired, but no, in the end it's going to be an aggressive day, so yeah, we'll give everything. Suspense total. Le sommet de la Côte de Paye avec Matteo Jorgensen aux avant-postes. Remco Evenepoel et en 3e position, Alexandre Vlasov. Allez, 1 minute 30 maintenant d'avance sur le maillot jaune pour ce trio de tête. Brandon McNulty qui est en train de tout perdre, même le podium sans doute, à l'issue de cette dernière étape.
Evenepoel et Jorgensen séparés de 34 secondes au classement général après la bonification du col d'Èze. Il s'est retourné, il a vu que Vlasov était distancé. Allez, c'est parti pour Remco Evenepoel. Jorgensen qui ne dispute pas le sprint au Belge. Et qui va laisser donc Remco Evenepoel remporter cette dernière étape de Paris-Nice. La victoire pour Remco Evenepoel. Mais c'est bien Matteo Jorgensen qui remporte Paris-Nice à 24 ans. Merci, je repasse la parole tout de suite à Christian, mais je veux saluer l'arrivée de nos amis ardéchois. L'Allier nous a ramené un cochon, vous une biche, vous un chevreuil. Bon. Merci Pierre, et bonjour en effet. Vous l'avez vu à nouveau dans ce résumé de l'an passé, Alexandre Pasteur dans le direct le disait, suspense total, c'est ça Paris-Nice, ça joue le dernier jour, parfois pour quelques secondes et en tout cas au dernier moment. Et le parcours 2025 que nous ont concocté François Lemarchand et Yannick Talabardon devrait nous permettre d'avoir une course tout aussi haletante que les années précédentes. Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, allons-y, découvrons ensemble dans le détail le parcours de la 83e édition de Paris-Nice. Avec la première étape, dimanche 9 mars, Le Perret-en-Yvelines, 156 km 500. Et ce sera bien sûr le 16e grand départ de la course soleil dans le département des Yvelines, 16 ans d'affilée et 16 ans d'un plaisir toujours renouvelé. Situé aux portes de la forêt de Rambouillet, le Perret-en-Yvelines et les habitants qu'on appelle les Perrotins accueilleront Paris-Nice pour la première boucle de 55 km au cœur du département. Ils traverseront la plaine de Versailles avant de revenir pour un premier passage sur la ligne d'arrivée. Ils prendront ensuite la direction de la vallée de Chevreuse et l'ascension des 17 tournants. Une fois de retour au Perret-en-Yvelines, il ne restera plus qu'à recommencer la première boucle. Les 25 derniers kilomètres seront vallonnés, la côte de Villiers-Saint-Frédéric, passage à 15%, suivi d'Uspication au Ménul, situé à seulement 9 km de l'arrivée. Et au Perret-en-Yvelines, l'arrivée sera jugée rue Paris. Donc ce devrait être une étape spectaculaire et a priori favorable. Si ces dernières années, les favoris de Paris-Nice sont évidemment le jour de course. Lundi 10 mars, la deuxième étape, Montesson-Bellegarde, 180 km 900. Donc nous sommes toujours dans les Yvelines, mais cette fois Montesson, qui reçoit également Paris-Nice pour la première fois. Montesson est connu pour sa plaine et maraîchère et ce sera la 29e, M. le Président l'a dit tout à l'heure, 29e à accueillir la course au soleil et le départ place Paul Desmanges. En effet, le départ sera un copier-coller de la veille, ainsi un grimpeur au Ménul, passage au Perret-en-Yvelines. À Douran, la tension monte à 30, les forêts laissent place aux plaines de la Beauce et à ses longues lignes droites. À Langerville, nous entrerons dans le département du Loiret. Nous mettons le cap vers le Gâtine, région tout aussi exposée au vent du mois de mars. Au kilomètre 163, le premier passage sur la ligne d'arrivée attribuera aux 3 premiers 6, 4 et 2 secondes de bonification. Les coureurs termineront par un circuit final de 20 km avec une dernière ligne droite à des 6 km. Et l'arrivée sera jugée rue de Mercey à proximité du magnifique château. En 2019, nous avons quelques images. Cette arrivée 2019 très disputée. La fameuse ligne droite, kilomètre à découvert. Il n'y a pas de... L'arrivée d'un petit groupe au sprint et la victoire du Néerlandais Dylan Groenewegen. Mardi 11 mars, troisième étape, circuit de Nevers-Manicourt contre la montre Paris, 28 km 400. À 11 ans après son dernier passage, c'est le retour de Paris-Nice de la Nièvre et sur le circuit automobile Nevers-Manicourt où ce sont de champions de Formule 1. Ce sera pour un départ après une arrivée à 14 dont nous avons retrouvé bien sûr l'image. Et sur le circuit.
victoire de l'Allemand John Dunkel. Lors des 2 dernières éditions, la formule du contre-la-montre par équipe avait rencontré un beau succès. Alors, contre jamais 103, n'est-ce pas Yannick? Oui, une fois les 5 feux rouges et comme en Formule 1, les équipes s'élanceront un tour de circuit de 4 km. Fileront ensuite vers Nevers pour aller chez la principale difficulté du jour, la coupe de la Pisserotte, 5,4%. Et à l'arrivée, les trains seront pris sur le premier de chaque équipe. Voilà, Nevers, l'arrivée sera jugée rue Henri Basse. Sachez encore que la ville a accueilli plusieurs Paris-Nice, 21 fois, n'est-ce pas, monsieur le maire? Nous avons des images de 2008 avec l'arrivée. C'était déjà la côte de la Pisserotte. Et à la différence près, l'année prochaine, les coureurs iront chercher une deuxième partie plus pentue. Le tour du Helgard Stigmans. Mercredi 12 mars, 4e étape, Vichy, la Loge des Gardes, 103 km 400. Nous sommes maintenant dans le département de l'Allier, ce sort de Paris-Nice à Vichy, la cité thermale bien connue, et c'est la 7e fois que la course soleil fera étape dans la ville. La dernière c'était en 2019 et nous avons des images du départ. Et nous tirons pour une étape passée à 99% dans le département de l'Allier. 7e étape, course vallonnée dans la montagne bourbonnaise, contrastion répertoriée. Dès les premiers kilomètres, la côte de l'Avoine, autour sur Sichon. Puis peu après QC, nous aurons les côtes de la Croix-Bruyère, jumelles en nom et en altitude. À la sortie d'Arfeuil, la difficile côte avant le sprint bonification du Maillet en montagne. Et enfin, la côte de la nouvelle approche de la Loge des Gardes. Là, se fera au sommet du col le plus élevé de l'Allier, 1077 mètres, et son versant le plus dur, 6,7 km à 7,1%. Et ce sera la seconde fois sur Paris-Nice après 2023, où nous sommes aussi, bien sûr. C'est parti pour la montre finale. C'est Vingegaard qui porte la première accélération. Les deux meilleurs coureurs remontent dans les courses par étapes, beaucoup à coude. La Villoni qui accélère maintenant. C'est vraiment le bon moment pour attaquer. Vingegaard starting to suffer. 20 kilometers an hour. Pogacar is ripping his way to the top climb. Pogacar qui va remporter l'étape et prendre le maillot jaune. C'est logique, on est David Guyali, magnifique opération. David Guyali sera deuxième du général. Victoire de Tadej Pogacar. Il a noté que les 3 premiers à l'arrivée étaient les 3 premiers du classement général final à Nice. Et pour Alexandre, il garde aussi la particularité de la station la plus proche de Paris. On en a parlé tout à l'heure. Jeudi 13 mars, 5e étape, Saint-Just en Chevalet, Lac-Saint-André, 196 km 500. Nous serons dans la Loire, dans les monts à Saint-Just en Chevalet, pour la première fois, Paris-Nice. Enfin, pas tout à fait, parce qu'en 1998, Josette, le départ avait été donné Saint-Just en Chevalet en lieu et place de praticable pour cause de neige. Et par ailleurs, signalons que la commune a organisé ses sportives, la Rémi Cavagna. Sur cette 5e étape, nous traverserons en diagonale le département par Balbini, puis par les monts du Lyonnais et Saint-Symphorien-sur-Coise. Ensuite, nous escaladerons la côte de dans le parc Pilat et enjamberons le Rhône pour entrer dans le département d'Isère. Les choses sérieuses commenceront à 5 km de l'arrivée avec 4 grimpeurs courts et raides. En le sprint bonification de Porte de Bonnevaux aidera l'inédit mur de la chapelle Notre-Dame de Sier, surplombant la côte Saint-André, 1,7 km à 11,1%. Une chapelle qui n'est pas sans rappeler le Mont Brouilly ou le mur de Huy en Belgique. Et en 2020, Paris avait fait étape dans la commune, mais dans des conditions particulières et inhabituelles en raison des mesures 19. Donc l'arrivée, c'était en centre, la côte Saint-André. Le dernier échappé slovène Jan Traknik. La victoire de l'Italien Nicolo Bonifacio. Et nous y reviendrons avec une ligne d'arrivée qui s'annonce cette fois spectaculaire sur les hauteurs de la ville. Et notez que par ailleurs, ce sera seulement la 5e visite de Paris-Nice dans le département de l'Isère.
Vendredi 4 mars, 6e Saint-Julien en Saint-Alban, Berlet, 209 km 800. Nous partirons de l'Ardèche pour la plus longue étape de cette édition. C'était déjà le cas cette année à Saint-Sauveur-de-Rue. Et l'année prochaine, ce sera donc à Saint-Alban, village niché dans la vallée de et situé à proximité de Privas. Le départ sera donné rue Jules Ferry. La course au soleil poursuivra la descente dans le département de l'Ardèche et sa trajectoire sera alors parallèle au Rhône. Après Bourg-Saint-André, le peloton entrera dans le département du Gard et retrouvera la première difficulté du jour, la côte de Pzillac. Au kilomètre 101 à Remoulins, pas le temps d'admirer le pont du Gard. Il faudra poursuivre en direction des Bouches-du-Rhône et de Bartane. Les Alpilles seront en vue. Les coureurs franchiront successivement les côtes des Baux-de-Provence et de Mauriès. Il restera alors 5 km dans un couloir où le Stral est souvent gagnant. Après le sprint... Il est bon. Après le sprint... C'est pas fini. Attendez. Et après le sprint Provence, on plongera vers l'étang de Berre pour finalement terminer à... Pas mal. L'arrivée sera jugée rue des Hydres. Et il y a un quart de siècle, Berletan avait figuré Paris-Nice avec un départ d'étape en 2000 et 2001. Samedi 15 mars, 7e Nice, Oron, 147 km 800. Et le départ de Nice sera donné sur la promenade des Anglais, sur un parcours qui a été tracé en réalité dans la métropole de Nice-Côte d'Azur. Avec des nouveautés dans la première partie. Dès le début, la côte, 9 km à 5%. Puis, dans la remontée de la Vésubie, se fera l'inédite côte de Belvédère avant la classique ascension de la Cône. On changera alors de vallée, la Vésubie laissera place à la Tinée. Le sprint bonification d'Isola animera le Val avant d'entamer la montée Oron. Oron, une belle et la route de 7,3 km à 7,2%. Et Oron, ce devait être la nouveauté de l'édition de cette année, mais la météo en avait décidé autrement, neige. On l'a vu tout à l'heure, l'arrivée a dû être déplacée à la Madone du Tel. Espérons cette fois, mais sur ces ascensions du week-end niçois du samedi. District. Here the dual victory for Yates. He takes the stage win. Nairo Quintana qui s'impose. Unbelievable scenes on Comian. The Col de Turini, it was labelled as the Queen Stage. It's time to celebrate his first victory at world level. Première victoire cette saison pour Primoz Roglic qui se tourne. C'est gagné comme il avait fait à la Comian l'an dernier. Une victoire d'attitude de Roglic devant Martinez Simon Yates. À 100 mètres de l'arrivée maintenant, Tadej Pogačar qui va remporter deuxième étape. He looks over his shoulder, gets the signal he needs, and there's nobody behind him. Victoire d'Alexander Vlasov. Et dimanche 16 mars, 8e étape de Nice, Nice-Nice, 119 km 100, et comme la veille de la promenade des Anglais, sur un parcours où il y aura tous les ingrédients pour un final de Nice où tout peut arriver. Le début de l'étape sera différent des années précédentes. Le col de la Porte Tosque fera son retour sur Paris-Nice. Cette ascension longue de 7 km à 7,% n'était apparue sur le parcours depuis 2010. Au kilomètre 65 à l'Escarène, nous reprendrons le parcours cette année et son final explosif. Rampe de lancement à Côte de Peille. Le col d'Aise et son sprint bonification. Et comme bouquet final, le col des chemins par le désormais célèbre chemin du Négrier. Une nouveauté au parcours en 2022, dont voici quelques. Et sa course sur sa présence. Allez, c'est parti, puis Négrier, on y est. C'est la fonction. Il va avec Nairo Quintana. Il va pas tout de suite. Hein. Il y a toujours petit temps de retard quand même, Primoz Roglic. Et il laisse faire Nairo Quintana, enfin il le laisse faire. Il essaye de suivre Nairo Quintana. Au classement général, une belle semaine pour le Britannique. Allez, Simon Yates qui va passer la ligne. Victoire de Simon Yates sur la promenade des Anglais pour le retour de la course au soleil ici après 3 ans d'absence. Dans la roue du maillot jaune. Allez, parti accélère. On sait qu'on n'a pas envie non plus dans le rouge de Karl Latour. Ouais, et Jack Haig qui fait le boulot aussi pour Gino Meder peut-être. Hein, Gino Meder. Tadej Pogačar, plus de 50 km/h sur la promenade des Anglais. Depuis le départ de la carrière dimanche et sur le classement général évidemment. Classique flamand des Ardennaises au mois d'avril. Tadej Pogačar, grand vainqueur de la Cavalier Mission. Et à Nice, que veut la tradition sur la promenade des Anglais que sera jugée l'arrivée finale de cette 83e édition de Paris-Nice. En résumé, Paris-Nice, 8 étapes dont un contre la montre par il y en aura pour tous les goûts, sprinteurs, rouleurs, grimpeurs et baroudeurs. 13 étapes dont 5 inédites. Chaque année, un grand merci à l'ensemble des élus et représentants de ces collectivités qui nous accueillent, en particulier ceux qui sont parmi nous aujourd'hui.
12 départements seront traversés, distale de l'épreuve 1206 km. Il y aura 28 cols ou côtes ou arrivées comptant pour le classement du meilleur grimpeur et des bonifications dans chaque sprint intermédiaire, 4 et 2 secondes. Et à l'arc étape en ligne, 10, 6 et 4 secondes. Voilà tout ce qu'il faut savoir sur la 23e édition de Paris, dimanche 9 mars. Merci à vous. Merci. Alors, vous apprenez ensemble, donc nous avons le détail précis des gens qui seront au départ. Néanmoins, le dernier lauréat, le temps du Samson sera au départ, et il ne sera pas forcément, cher Alexandre, le leader de son équipe, puisque Jonas Vingegaard, le double tour, sera au départ, avec donc une très forte équipe. Lise Bike aura 5 des 10 pieds de l'an passé. McNulty, qui était 3e et porteur du maillot jaune. Vlasov, Paf, l'Australien, lui aussi porteur du maillot jaune. Vous vous en souvenez, il avait gagné à Courchevel, par-delà le formidable col de la Lose. Également Ben O'Connor, en vainqueur d'étape sur le Tour de 2e de la Vuelta d'Espagne, et Daniel Felipe, que vous avez vu il y a quelques instants, gagné dans l'arrière-pays niçois et qui est cette année d'Italie. Du côté des sprinteurs, Tim Merlier, le champion d'Europe, qui était l'un des sprinteurs les plus prolifiques de la dernière saison, Mats Pedersen, l'ancien champion du monde, Fabio Sen, Arnaud Desmar côté français, en général, les cours français les plus solides, en classement final, Guillaume Martin avec son nouveau Groupama FDJ, Aurélien Paré et aussi celui qu'on annonce comme le futur grimpeur prodige du cycliste français, Lenny Martinez, qui sera là. Lenny Martinez fait beaucoup parler. Eh oui. Petit-fils de Nivernais, petit Gano, ancien meilleur grimpeur du Tour de France, Gaël, champion olympique de VTT. Permet de parler des Jeux Olympiques, puisque quand même, s'il y a un débat qui est fort lors des Jeux Olympiques, c'est bien évidemment les amis, le président du conseil départemental. Les épreuves cyclistes et Paris, ce sont des maillots leaders, et je vais demander aux élèves Pablo Picasso de Montesson de venir. Dans l'ordre, pour le maillot jaune, par LCL. LCL, c'est le partenaire du maillot jaune de leader. Vous voyez, viens. Virgile Ventura. Mets-toi là, Virgile. Alors, viens au milieu, n'aie pas peur. Virgile, viens. Alors, sa proviseur et enseignant sont là, et merci. On me dit plutôt timide, mais qui sur le vélo est une machine inépuisable, capable d'avaler les kilomètres sans broncher. Virgile. Maillot jaune LC avec blanche. Alors, Josette, je donne la réponse pour tout le monde blanche. C'est la référence au maillot blanc de Paris, qui a été longtemps le maillot du leader. C'est la fratrie du Tour de France. Par maillot jaune à bande blanche, Dauphiné, maillot à bande bleue et Tour de France, maillot tout jaune. Le vert du classement du meilleur sprinter parrainé par Skoda, et c'est Aka qui le porte pour nous. Mohamed, élève motivé, phase d'apprentissage sur tout ce qui est relatif au vélo, il progresse vite et qui est toujours temps dès qu'il y a un défi à relever. Mohamed. Je ris. Le maillot à poids rouge. Alors, il y a un ancien, mais évidemment, le maillot à poids, c'est POIS. Hein. C'est moi, c'est le poids. Voilà. Mais le maillot à poids, c'est bien POIS. Lucas Zagonot. Maillot à poids par Leclerc, partenaire du maillot du meilleur grimpeur du Tour aussi, bien évidemment. Élève très dynamique, beaucoup d'énergie. Pratique possède une bonne technique dans le maniement du enthousiaste et partant pour qui. C'est vrai, ça? Parfait. Et le maillot blanc, meilleur jeune, parrainé par le Conseil d'État des Hauts-de-Seine, et c'est Noah Ao. Noah, motivé en phase d'apprentissage, ce qui est lié au vélo, plutôt sick, avec un bon esprit de... Ça te va comme description? Parfait. On va les féliciter et les applaudir à nouveau tous les quatre. La victoire d'étape sur Paris, c'est parrainé par Domidi, le classement de la combativité par 121. Merci à tous nos partenaires, ceux qui sont fidèles, ceux qui viennent, ceux qui reviennent. Je ne sais pas si le directeur général Kawasaki est là, Kawasaki est avec nous, on est heureux de les retrouver. Et merci pour la confiance que vous nous accordez. Une course cycliste, il faut des champions, il faut des routes, les routes des conseils départementaux, il faut des élus, il faut les services de l'État. Et c'est cet ensemble-là, finalement, une parabole de la vie. Si on veut faire quelque chose, il faut travailler ensemble, c'est une certitude. Merci beaucoup. Merci à toi, Pierre, de nous accueillir encore pour un 6e départ. Et voilà, si tu veux signer, on peut se caler date pour signer pour 20 ans. On va en profiter pendant qu'on est encore là. Merci infiniment.
Alors, vous nous dites qu'il y a des... Ouais, un mot de conclusion. Le mot de conclusion, c'est Romesso de nous faire confiance de son grand professionnalisme. L'événement se poursuit. Il y a des photos, des points prévus. Et pour celles et ceux qui ne sont ni par les photos ni par le point presse, il y a un bar, enfin buffet, n'exagérons rien, buffet, même pas. Les temps. Enfin, il y a un petit cas, un coup à boire et qu'elle est notée. Voilà, monsieur le préfet. Merci. Merci beaucoup. Allez. Je les emmène. On va au revoir, monsieur.